Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis Lions et Ascendants pour votre tirage général de ce mois de mai. Dès demain, votre tirage sentimental, donc soyez bien au rendez-vous en cliquant sur la cloche de notification à côté du bouton abonner. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Maintenant, place à votre guidance de ce mois de mai. Pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, je vais vous offrir une petite lame de l'oracle, du petit oracle de l'intuition que voici. Voilà. On va le mettre ici, vous verrez que le hasard n'existe pas. Voilà, je vais casser avec vous cette croyance limitante qui vous fait croire que rien ne peut vous arriver. De bien ou de mal, voilà, tout est possible. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Allez, c'est parti. Je vais utiliser donc un carré magique en 9 flammes. Et je vais demander à l'univers, à Dieu, à la source, aux êtres ascensionnés, aux anges, aux archanges, aux êtres disparus qui vous accompagnent, une guidance pour vous, mes chers amis Lions et Ascendants, pour ce mois de mai, au niveau général. Voilà. Donc, comme je suis Lion, vous le savez, vous êtes des chanceux. Nous allons donc voir ensemble ce qu'il va donc se produire pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qui va donc nous arriver? On a la première lame. Waouh! Déjà, cette première lame nous indique de poursuivre nos rêves, croire en nous et arrêter de douter de nos capacités. Nous sommes des personnes fortes, responsables et courageuses et nous allons donc arriver à changer la perception de notre propre vie. Nous avons la capacité de nous changer personnellement. Voilà. Et donc de poursuivre nos rêves et de pouvoir tout simplement pour moi vous accompagner et vous guider à travers tous ces tirages, ces guidances et puis vivre de ma passion qui est l'écriture et des méthodes que je vous partage chaque jour. Donc on va poursuivre les rêves, hein. Moi je suis cartomancien, auteur et je suis sur YouTube avec vous. Donc on va voir ce qui va donc se passer hein, pour nous tous. On est ici sur la Terre pour expérimenter. Donc quelle est donc la leçon de vie pour ce mois de mai? Qu'est-ce que nous allons mettre en place pour ce mois de mai? Tout simplement, cette leçon nous indique de poursuivre nos rêves, d'apprendre de nos erreurs et surtout des erreurs des autres. Et qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, en imaginant et en concevant d'autres choses tout aussi belles et magnifiques, nous allons finir par réussir. Pourquoi? Parce que nous échouons en permanence et c'est ce qui fait que nous finissons par réussir ce que nous décidons d'accomplir. Voilà. On fait sortir quelque chose de notre boîte crânienne en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle de l'art divinatoire ou tout simplement un autre art. Ça peut être à force de dessiner, tu deviens excellent, excellente. À force de créer des poteries, tu deviens une merveilleuse ou un merveilleux artisan. D'accord? Donc, on va faire en sorte que ce que l'on fait de notre temps libre soit le plus magique possible pour nous, pour nos proches et puis pour tous les autres. Voilà, si ça peut être utile, alors c'est magique. Et comme vous le voyez,
le côté visionnaire que j'ai, vous indique la magie du feu. Cette lame, c'est le feu sacré, c'est votre potentiel. C'est ce côté magique qu'il y a en vous. Alors de mon côté, vous avez certainement vu mon côté visionnaire. À chaque fois que je fais des guidances, je fais les tirages devant vous, il n'y a pas de coupure, et les messages viennent même avant que les cartes soient tirées. Donc voilà, vous voyez très clairement le côté très visionnaire et intuitif que j'ai et que je vous amène à percevoir par vous-même. Donc tous ces messages font que, en quelque sorte, si vous les suivez, eh ben, votre futur peut être transformé. Après, c'est à vous, vous avez toujours ce libre arbitre de faire ou de continuer à vivre une vie improvisée si cela vous convient, si vous êtes heureux, heureuse, épanoui dans l'harmonie totale et que tout va bien, que tous vos rêves se réalisent, que tout est nickel. Alléluia, pourquoi pas? Mais si ce n'est pas le cas, il serait peut-être préférable de poursuivre tes rêves, de voir ces leçons de vie que tu n'as pas réussi à franchir et d'imaginer et de concevoir une nouvelle vie qui peut être beaucoup plus fantastique. Voilà, et on arrive ici à prendre les devants, à passer à l'action massivement et de te changer en priorité. C'est ce qu'on appelle la progression constante. La différence entre un professionnel et un amateur, c'est que le professionnel fait même quand il n'a pas envie, alors que l'amateur passe à l'action que quand il ressent le besoin de le faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut que tu crées une habitude d'autodiscipline pour que le changement et la progression constante viennent naturellement à toi. C'est ce que l'on appelle le flow de la vie. Tu prends ton radeau, tu avances et tu vois ce qui se passe en faisant confiance en la vie. Du coup, tu vois, ici, tu vas toucher le rivage à un certain moment et la magie va finir par arriver. Voilà, tout simplement, ça veut dire avoir une foi illimitée, cette ambition, cet enthousiasme que j'ai, je l'ai mis d'une certaine façon dans mon livre La foi illimitée, qui va te parler beaucoup plus profondément, émotionnellement, et te toucher au plus profond de toi. Ce que je ne peux pas arriver à faire ici en grand public. Voilà. Donc, tu seras et tu vas arriver à être transformé à travers ce livre. Je te laisse le feuilleter, tu verras les premières pages, elles sont offertes sur Amazon. La 6e lame ici, tout simplement, c'est de t'activer. C'est activer ton énergie, ton enthousiasme, ta joie. Au lieu de concentrer ta vie sur la haine, la vengeance, la colère, parce que tu n'y arrives pas et que les autres y arrivent, tu peux toi aussi maîtriser cette colère et activer en toi cette partie d'amour que tu as enfouie depuis tant d'années. C'est ça la leçon de vie. Toi aussi, tu as de l'amour à revendre, à redonner. Le changement et la progression peut s'effectuer. Mais pour ça, il te faut changer ta perception de voir les choses. Pourquoi personne ne m'aime? Pourquoi je crie? Pourquoi j'ai cette faiblesse en moi de crier, d'hurler autour de moi? Les gens ne m'entendent pas, je crie à l'aide. Voilà ce que ça veut dire. Quand tu cries haut et fort, les gens perçoivent cette faiblesse en toi.
au lieu de parler tranquillement, gentiment, et de dire tranquillement que tu as besoin d'être accompagné et guidé. La vie est faite d'amour. Tout est amour et fréquence vibratoire. Peut-être que tu connais la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est mal interprétée par la majorité des gens. Ils pensent, à tort, qu'ils peuvent attirer à eux ce qu'ils veulent. Je te donne un exemple. Je veux arrêter de fumer, donc je demande à l'univers qu'il m'aide. Et je ne fais aucun effort pour diminuer, pour supprimer, pour modifier mon habitude de cette cigarette, qui est qu'un geste banal de la main qui va à la bouche. J'ai besoin de cette cigarette. Pourquoi en as-tu besoin? Parce que il y a une émotion forte, négative ou positive qui arrive à toi, dont tu en as besoin, etc. Je te donnais l'exemple de la cigarette car c'est la chose la plus facile à arrêter, contrairement à ce que tu penses. Une fois que tu arrives à arrêter la cigarette complètement, tout est possible et tu verras que ta vie deviendra magique, puissante, impactante. J'y suis arrivé ancien fumeur, donc tu peux y arriver. Accepte l'amour. Accepte-toi. Et tu verras que de merveilleuses choses vont finir par arriver à toi. Bien sûr, il va falloir que tu affirmes ta croissance. Au bout d'un moment, ça suffit de faire le bébé, en quelque sorte, de bouder, de ne pas être contente de ce qui t'arrive. Tu comprends? Une personne t'attaque et tu te sens révolté. Tu te sens attaqué. Tu te sens envahi d'une souffrance qui n'est nullement réelle. La souffrance est une illusion de ton propre mental. La douleur, elle est réelle. Si je te donne une claque ou un coup de poing, tu vas la ressentir, la douleur. Mais la souffrance n'est qu'une illusion de ton propre mental. Bien sûr, vu l'ignorance que tu vis au quotidien, tu n'as pas cette sensation de croire que c'est une illusion. Pour toi, ceci est bien réel. Que va-t-il donc se passer si tu ne fais rien pour changer? Comme tu le vois ici, il te faut clarifier les choses. Et la méditation va te permettre de trouver une clarté. Et je sais ô combien tu vas me dire, mais c'est des conneries, ça sert à rien la méditation. Je vais même pas essayer parce que je ne vais même pas y arriver. Je sais ô combien tu es en train de me le dire au quotidien. Ou alors tu vas tenter une fois et tu vas te rendre compte que de ne pas bouger pour clarifier ce qui se passe à l'intérieur de toi est plus compliqué que prévu. Parce que ton cœur tout entier est agité par une pulsion énergétique que tu n'arrives pas à maîtriser. Voilà pourquoi le chaudron finit par exploser. Non pas d'amour, mais de colère, de haine, d'injustice, de vengeance. Voilà pourquoi tu cries haut et fort ton désarroi, ton injustice, ton mal-être.
à un moment donné, quand tu auras compris que tu peux maîtriser tes émotions, de passer d'énergie négative à positive, alors ton chaudron explosera d'amour pour toi et pour les autres. Ainsi va la vie. Il suffit d'accepter l'amour qui vient à toi, jour après jour. Nous allons voir le petit message de l'oracle de l'intuition qui te dit et qui te donne une permission, le bonheur. Tu as la permission d'être heureux, heureuse. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et ça enrichit le monde. Et le monde en a grandement besoin. Alors, est-ce que tu vas nourrir la colère, la haine, la vengeance, la méchanceté gratuite? Ou est-ce que tu vas nourrir le bien-être, la bienveillance, la bonté humaine, l'empathie, la compassion, en étant un exemple pour toi et pour les autres? C'est un choix à effectuer. Il n'y a que toi qui peux en décider. Je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental. J'espère que cette guidance t'aura enrichi, elle t'aura redonné de l'espoir et elle va te permettre d'activer en toi cette partie lumière qui s'y trouve. À demain.